man says it's the end of time, and the Mississippi River, she's a-going dry. All right, Interest test is up mic. and the stock market's down, and What you you're got, only Susie? getting mugged if you go downtown. I live back in the woods, you see, a woman and the kids and the dogs and me. I got a shotgun, a rifle, and a four-wheel drive, and a country boy can survive. Country folks can survive. Ok, une petite pause les gens là. On fait une pause, hein, ça fait du bien, etc. Petite pause, il faut que je vous explique quelque chose. Parce que cette vidéo va être sur la chaîne YouTube Golden Starseed Report. Elle va également aller ailleurs, Odyssey, Rumble, etc. Mais Golden Starseed Report sur YouTube est bloqué complet. C'est-à-dire que le nombre, le compteur des abonnés est à 5240 depuis 2 mois. Avant, il a été 2 mois, 5250. Oui, j'arrive même pas. Ça veut dire qu'il y en a 2000 qui sont pas... On ne sait pas d'où ils viennent. C'est pas ça. Bon, alors, on va reprendre des idées qui sont données par Mika qui sont très bonnes. Alors, il faut faire redémarrer le compteur d'abonnés sur Golden Starseed Report. Comment on fait ça? On fait ça en faisant du référencement. Allez voir les vidéos de Mika, il explique ça de temps en temps. Hein. Dans ces dernières, à un moment donné, il a bien expliqué l'affaire. Alors, c'est assez facile. Quand vous allez regarder une vidéo sur Golden Starseed Report, et vous pouvez aller en regarder 10, 20, 30, il y en a presque 500 bientôt. Hein. Alors vous pouvez, chaque fois que vous allez regarder d'autres vidéos, pouf, ça va référencer la chaîne, ça va montrer qu'elle fonctionne. Déjà, regardez chaque vidéo et regardez beaucoup de vidéos. Et si vous connaissez toutes les vidéos de ma chaîne, qui m'étonnerait beaucoup, vous pouvez parfaitement les regarder à nouveau, parce qu'il y a des choses que vous allez capter, et que vous n'avez pas capté il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et quant au nouveau, ben vous allez regarder toute la chaîne. Point barre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand vous regardez une vidéo, celle-ci et les autres aussi, chaque fois, vous n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Plic. Parce que ça référence la chaîne. Plus il y a de pouces bleus, plus la chaîne est référencée. Plus les robots idiots disent ah ben c'est une chaîne qui marche, on va la mettre en évidence, on va la montrer et les gens vont la trouver facilement. Vous commencez à comprendre un peu le sistus. Vous n'oubliez jamais de cliquer sur la cloche. Il y a une cloche là-haut à droite. La cloche, c'est pour savoir les notifs. Chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, que je mets une vidéo, pouf, comme ça vous allez avoir tout de suite. Et vous pouvez en même temps dire aux copains, aux copines avec qui vous allez manger à la cantine, oui c'est ça, et il y a une vidéo qui vient de sortir sur Golden Starseed Report, hein, et ça vaut toujours le coup les vidéos là-bas. Bon, alors le pouce bleu, la cloche, c'est pas fini. Il y a très peu de commentaires sur mes vidéos, c'est pour ça qu'elle ne marche pas, c'est pour ça qu'elle n'est pas vue, c'est pour ça qu'elle n'est pas référencée, parce que les robots, ça a été installé comme ça. Ils veulent qu'il y ait de la vue, ils veulent qu'il y ait tout ce que je vous ai dit, et ils veulent qu'il y ait des commentaires. Même si c'est simplement pour dire super, j'aime bien tout ça, mettez des commentaires. Plus vous mettez de commentaires sur cette vidéo et sur les autres vidéos que vous allez voir ou revoir, chaque fois on met un commentaire. Chaque fois qu'on regarde une vidéo, on met un commentaire. On utilise le clavier tip. On se bouge un peu là, on ne reste pas inactif sur ça, comme si on était au cinéma. Parce que moi je ne vous fabrique pas du cinéma là, hein, je vous fabrique quelque chose pour éveiller le monde, pour éveiller les gens, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient éveillés. Pour tous les sujets, y compris le sujet
des Amérindiens, tout. Capiche? Les commentaires. Vous mettez des commentaires à chaque fois. Vous pouvez remettre plusieurs commentaires les uns à la suite des autres, c'est pas grave. Ça aide à référencer la chaîne Golden Starseed Report. Ensuite, les robots se disent, ça c'est une chaîne qui marche. Alors, piouf, on va la mettre sur la droite là, bloum. Et quand les gens vont venir, intéressés par les sujets dont moi je parle, la chaîne Golden Starseed Report va apparaître sur la droite quand ils vont regarder d'autres vidéos. Ensuite, un autre tuyau donné par Mika. Mika, on va pas se mentir, vlog du quotidien, hein, qu'on ne se mélange pas. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont des noms comme ça. C'est ce Mika-là dont je parle. Alors, il explique quelque chose qu'on lui a dit ou qu'il a trouvé. C'est que en mettant dans les commentaires, au lieu de mettre une phrase, n'importe quoi, on met simplement ce qu'on appelle un hashtag. Un hashtag, c'est le système qu'on sait là. Mais ça n'a absolument rien à voir avec Twitter, rien du tout. C'est un code que les robots voient. Quand les robots voient hashtag, c'est-à-dire le dièse. Clac, 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 clac. Eh bien, je vous en écrirai un pour que vous voyez un peu. Vous mettez un hashtag avec juste un mot ou deux, n'importe quoi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si ça veut rien dire, vous mettez un hashtag. Chaque fois que le robot va voir un hashtag avec quelque chose écrit derrière, même si ça n'existe pas sur Twitter, on s'en fout complètement. Et bien le robot va dire, oh, allez, un de plus, un de plus, un de plus, un de plus, un de plus. Oui, 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 cette chaîne fonctionne. Allez, hop, on référence, on référence, on référence. Maintenant, si vous voulez mettre des hashtags intelligents, vous mettez hashtag, ça va bien ensemble, hashtag, Horton, hashtag Jésus. Vous mettez celui-là, ça va aussi basculer ailleurs, ça, vous comprenez? Vous mettez hashtag galactique, vous mettez hashtag amérindien, hashtag Cochise, hashtag Géronimo, hashtag Ascension, hashtag lumière dorée, hashtag tout ce que vous voulez. C'est juste 2 mots, ça suffit. Et vous en mettez comme ça. Et si vous êtes 10, 20, 30, 40, 50, quand vous venez voir la vidéo, puisque les vidéos, vous êtes 200, 300, 400 de vraiment fans à les regarder. Eh bien, si la moitié de ces 400 là, ils mettent 200, soit des commentaires, soit des hashtags, je peux vous dire que la vidéo, elle va être référencée vite fait sur la droite. Et ça va augmenter le nombre de vues. Ça va être visible sur Internet. Les gens vont venir la voir. Et les gens vont s'abonner. Et ça va débloquer. Boum! Big badaboum! Ça va débloquer le compteur. Et ça va remonter cette chaîne et la faire connaître de plus en plus, de plus en plus. Parce que cette chaîne, c'est de l'or. C'est de la lumière dorée. Ce qu'il y a dedans, c'est incroyable. Il y a plein de choses que vous ne trouvez pas ailleurs ou que vous trouvez qui sont expliquées différemment de ce que disent les autres. Parce que moi, je fais comme David E. Je fais du dot connecting, c'est-à-dire je connecte les dots. Je mets les morceaux ensemble, clac, 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 pour qu'on voit une vision globale comme la vision de l'aigle. Hein? Ou alors le gros sniff-sniff, comme le wolf là, sniff-sniff, qui est capable de sentir à plusieurs kilomètres. Hein? Ça bouge, ok? Tout le monde a compris? Fin de la pause. Ah oh, te casse ici. No, esta es España. En español, por favor. España. España. Yo no soy marinero, soy el capitán. Soy el capitán. Capitán. Sí. Bala la bamba, sí. Ah, ma. Il y a ici le ranchero avec les chevaux, tout ça, très bien. Je vous montre un peu l'environnement de l'Espagne. Ah bon, c'est pas un super endroit pour faire des vidéos, parce que ça c'est les bas quartiers des
de Pucelle, la d'Espagne, la Sardaigne. Ma si, ma si, ma si. C'est la zone bas quartier, très bien, très bien. Parce que là-bas, il y a club pour les prostituées là-bas, là, comme ça, là. Si, avec des gars, mais comme c'est fermé maintenant, avec des gars habillés tout en noir qu'est-ce que tu veux exactement ça, qu'est-ce que c'est ça? Et ici, ça, c'est toujours pareil, la rue chaude, c'est chaud les patates ici. Si, chaud patates. Ici, nous avons un magasin de semences. Oui, c'est les semences. Il est fermé, pauvre. Et de bons voyages. Alors, ça s'appelle un gros shop. C'est-à-dire, vous pouvez faire pousser vos graines. Des graines spéciales. Spéciales. Comme par exemple, voilà, ben, il y en a qui connaîtront. Voilà une marque là. Voilà, une marque de graines spéciales qui sont vendues dans ce magasin, dans les quartiers chauds. Ça peut faire pousser des petites plantes comme ça à la maison. Vous faites pousser vos propres plantes, très bien. Ça, c'est quartier chaud, voilà. C'est pas le même quartier que moi j'étais dans les villes frontières de Mexico. Ah là, c'est catastrophe ça. Ici, ça va encore. Très bien. Alors attendez, peut-être on fait plus loin dans la Carriota. Et un complément pour le Flash News là. Voilà. On est toujours en Espagne là. Si. Toujours. C'est très tardif comme haricots. Si. Il est 8h20 tardivement le soir. Donc là, maintenant, de partir de l'Espagne, on va rouler ici, toi. Comme ça, il faut voir l'Espagne un peu là, quand même. Un poquito l'Espagne, aussi. Allez, je veux voir l'Espagne, moi. Allez. Bon, comme ça. Ok. On va rouler donc depuis l'Espagne à la casa Regados pendant un couvre-feu, voilà. Et voilà, si le monde il y a sur les routes et tout, etc. Voilà. Et ici nous avons la Pucelle et tout ça. Bon, on va passer tout droit ce coup-ci. Allez. Ça c'est l'essence qui est pas cher là. Ça c'est des tobacco. On va passer par la ville là, où des fois la police, la française, il regarde et mais d'où tu viens toi? Pourquoi tu viens d'Espagne? Est-ce que tu viens de 30 km? Non, pourquoi 30 km? C'est quoi ça? Parce que 30 km, au-delà de ça, il faut que tu ailles chercher le test PCR à l'Espagne. À l'Espagne? Et ça coûte cher l'Espagne? Si, tout très coûté, tout cher. Moi j'ai oublié moi quand même de demander à la brigade de... Ah bon madame, c'est ici, nous sommes à la France. Bon, on va faire ici à peu près l'endroit où il y a les panneaux que les mis en gris. Parce qu'à l'Espagne, tu roules 90 km/h et la France, on ne sait pas. Si c'est 80 km/h. Parce qu'il faut habituer le pueblo, les gens, de leur enlever des petites libertés, petit à petit, type totalitariste système, dit notre grand alerteur David. Et puis c'est bien comme ça parce que le radar, il va prendre mon numéro. Et il ira vérifier pourquoi il est en train de rouler dans le couvre-feu, celui-là. Bon, capitaine, tu n'es plus pas obligé d'avoir l'accent de l'Espagne, tu es la France maintenant. Oui, c'est ça. Alors, on va voir combien de voitures roulent avec le couvre-feu. Ok. Bon, pour finir, Flash News. J'ai rencontré aujourd'hui un installateur de télévision par satellite. Right.
qui m'a dit que le système français NordNet était très bien, que le satellite de NordNet c'était le meilleur. Il a installé des systèmes NordNet dans les quelques endroits de villages de montagne, et il marche très très bien. Bon, alors si je m'inscris à NordNet, ce qu'on va faire très très rapidement, eh bien on pourra donc avoir une connexion où on peut faire des lives, des tas de choses super. Ah, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas continuer avec Orange, qui est une orange mécanique et très pas bonne du tout. Alors, comme ma plainte à Berlin, Berlin, cabine 2. Alors, Berlin, ils n'ont pas voulu rien faire après ma plainte. Ils ont dit, bon ben vous renvoyez le matériel, c'est tout terminé, terminé. Bon. Alors ils vont donc renvoyer le matériel et ils vont me rembourser soi-disant tout ce que j'ai versé depuis l'été dernier, mamma mia, où j'ai jamais eu une seule connexion avec Sky DSL qui dans le quartier général est à Berlin. Alors, il faut faire des gros paquets. Il faut aller dans un centre UPS et envoyer tout ça à Berlin. Et alors après, logiquement, ils vont me rembourser ce que j'avais versé tous les mois qui a servi à rien du tout. Voilà. Mais on va pas attendre de faire ça. On va se dépêcher très rapidement de s'inscrire sur NordNet. Voilà. Donc j'ai eu confirmation d'un installateur. C'est très bien, ça marche impeccable. C'est français. Et puis comme ça, il y aura donc l'assistant technique et tout. Et donc celui que j'ai... Ouais, tu t'en vas toi. Celui que j'ai vu là, ben, il viendra installer et tout. Alors évidemment, hein, il faut s'inscrire en payant par mois, location de matériel et l'installation. Je me rappelle plus, doit être de 299 ou 399 €, y compris le déplacement. Donc je peux prendre un gars qui est ici près de Font-Romeu pour venir jusque chez moi, tout installer, et l'installateur il vérifie que tout ça marche, il fait tourner le PC, il fait tout tourner pour avoir une connexion avec un certain nombre de mégabytes, mégaoctets pour les Frenchies par seconde, au lieu des malheureux escargots de 40 à 50 kilooctets par seconde que j'ai en ce moment. Alors, ben dans le Flash News, là, il faut m'aider financièrement les gens, parce que maintenant on passe à NordNet et on va encore ressortir des sous. Et là, on va sortir l'installateur. On est obligé. Pas possible de faire autrement pour être sûr que ça marche. Il faut être absolument sûr qu'on peut travailler correctement sur Internet maintenant, très rapidement, super speed, faire des vidéos, faire des tas de choses. Alors il faut m'aider financièrement là. Alors, je vous mets là le PayPal, c'est le mieux pour l'instant d'envoyer du PayPal pour envoyer une aide par la poste. Eh bien, vous m'écrivez là, et puis je vous dis où envoyer le chèque. D'accord? Ah ok, donc ça c'est bon, l'annonce est faite. On va donc encore devoir changer les affaires. Voilà. Ça c'était les annonces rapides. Alors il va y en avoir pas mal d'autres, mais ça va faire une vidéo entière parce qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout en ce moment. Bon bah tant qu'on vient d'Espagne, c'est la catastrophe. Hein, moi j'ai tout le monde porte un masque, j'ai vu plein de petits enfants de 4, 5, 6 ans qui portent des masques, dont les parents obligent à mettre le masque. Ils ont tous des masques dehors, sur le parking du supermarché, dans la rue. Les petits enfants en Espagne, à tous les âges, mettent des masques. Donc tout le temps, quand ils sont dehors avec maman, papa, tout ça, quand ils vont au magasin et quand ils vont à l'école et quand ils vont... C'est-à-dire, ils vont dormir avec leur masque, quoi. Et vous avez certainement entendu que sur les plages de la Costa Brava,
les enfants, ils doivent avoir à partir de 6 ans le masque. Ils doivent se baigner avec le masque. Se baigner avec le masque. Voilà. Mais on causera de tout ça. Pour l'instant, il fallait faire une flash news. Il y a 1 ou 2 éléments à mettre et il faut y aller go avec ça. Voilà, allez. On est en train de rouler pendant le couvre-feu dans les montagnas de la Cerdagne où il y a des super belles montagnes. Voilà, allez, à plus pour d'autres vidéos. Captain out. El Capitan, salud, andeo. C'est super génial pendant le couvre-feu. Il n'y a pas de main sur les routes et on voit plein d'animaux qui traversent la route. J'ai vu je sais pas combien de chevreuils, de bibiches, un renard qui traversent. Pourquoi? Parce que les animaux sentent bien que les humains ne sont plus là. Comme un jour ils ne seront plus là. Voilà, on sait pourquoi. Enfin, si vous ne savez pas pourquoi, regardez ma chaîne. Condensation Reporter, Odyssée, etc. Voilà. Allez, Captain, salut. Il est bien longtemps après que le début du couvre-feu. Et on est super bien dans les montagnes tout seul avec les animaux. Salut. I can plow a field all day long. I can catch catfish from dusk till dawn. Make our own whiskey and our own smoke too. Ain't too many things these old boys can't do. Grow good old tomatoes and homemade wine, and a country boy can survive. Country folks can survive. Because you can't starve us out and you can't make us run. Cause one of them old boys raising those shotguns. We say grace, we say man. If you ain't into that, we don't give a damn. We came from the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the western sky.